Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, la femme de ménage la plus célèbre de France, la reine des serpillères et la Miss Ménage 2026. Il est 23 heures passées, je n'avais pas prévu de faire de vidéo. J'étais tout à l'heure en train de faire la petite vaisselle parce qu'on a mangé et puis je débarrassais la table. Et c'est quand j'étais en train de faire la vaisselle que j'ai eu cette idée de faire cette vidéo. Alors, je ne sais pas qui entendra ça ou qui a besoin d'entendre ça. Je vais aborder deux sujets. Pour ceux qui me suivent un peu, enfin, je suis chef d'entreprise et j'ai déménagé un peu plus d'un an dans le sud de la France et l'idée c'était de poursuivre mon activité ici. Donc j'avais commencé par la prospection que j'ai débuté l'année dernière et donc j'avais besoin de connaître aussi les attentes des clients d'ici, de connaître, parce que j'ai tout de suite remarqué qu'ils sont différents, les gens du Sud sont différents de ceux de la région parisienne. Donc j'avais besoin d'aller sur le terrain pour aller découvrir les attentes des clients, etc. Donc j'ai terminé mon étude de marché et les chefs d'entreprise comprendront quand je dirais que j'attends maintenant les bilans, tous mes bilans, parce que j'en ai déjà reçu, je n'ai reçu qu'un, j'attends deux autres pour pouvoir véritablement déployer ma stratégie pour cette année, ce qui fait que ça m'a ralenti énormément, même pour la phase de recrutement pour ce côté. Et ça fait que je continue à aller chez certains clients. Donc aujourd'hui j'y étais et j'espère que je vais pas pleurer, hein. J'espère que je vais pas pleurer parce que c'est quelque chose. J'ai failli pleurer tout à l'heure quand j'étais chez ma cliente. Alors ma cliente, elle a accouché la semaine dernière. J'ai eu à publier, à parler un peu d'elle. Vous savez, on va chez des gens, on voit des trucs, on observe. Et j'ai un peu eu à parler d'elle sur ma page Facebook. Je disais que c'est beau de voir un couple amoureux qui attend un enfant, de voir une femme enceinte qui attend un enfant et qui est choyée par le père de son enfant. C'est très beau. Et donc voilà, finalement, elle a accouché. J'ai un peu vu comment elle était en train de préparer la venue du bébé, la décoration de la chambre, les premiers vêtements, etc. Et la famille parce qu'ils ne sont pas encore mariés, donc la famille de son conjoint était venue rendre visite et voilà, j'ai un peu vu comment ça s'est passé. On lui a apporté beaucoup de chaleur. À l'époque, elle était encore enceinte, je pense que ça fait peut-être 3 mois. Et donc, elle a accouché et je vous ai dit, hein, j'espère que je vais pas pleurer. Et donc aujourd'hui, vous savez, on va chez des gens, parfois on voit des choses. Moi, par exemple, je suis très discrète au point, même parfois quand je pars, je ne dis pas au revoir parce que je ne veux pas déranger. Je veux vraiment faire ce que j'ai à faire et partir pour laisser les gens dans leur intimité parce que le fait déjà de rentrer chez des gens, on rentre déjà dans leur intimité, on va nettoyer les chambres, les machins. Donc on est vraiment dans leur intimité et moi j'ai souvent envie de me dépêcher, de faire ce que j'ai à faire et de partir. Donc pendant que j'étais en train de nettoyer sa chambre, euh, j'ai vu une scène qui m'a replongée dans des souvenirs très douloureux et j'ai failli pleurer. J'ai vraiment failli couler des larmes et je pense que le Seigneur m'a déjà tellement fortifié que quand je vois certaines choses, sur le moment, je ne m'effondre pas. Peut-être plus tard, comme tout à l'heure j'en parle, peut-être que tout à l'heure quand je vais me coucher, peut-être avant de me coucher, je sais pas, je vais écraser une larme. Alors ce qui a failli me faire pleurer, c'est que je l'ai vue. Elle était assise sur le... Ils ont une sorte de jardin. Donc ils ont bien aménagé. Et là, comme les beaux jours arrivent, ils ont vraiment très bien aménagé. Et elle était assise avec sa maman. Quand elle a fini d'allaiter son bébé,
déjà quand elle est arrivée, je voyais comment elle donnait beaucoup de tendresse à son enfant. Alors moi, je n'ai pas allaité mes enfants, c'était un choix, donc je lui ai dit ça, que je ne connais pas la sensation. Et ensuite, je lui ai demandé comment ça se passait, je lui ai demandé le prénom du bébé, elle me l'a donné. Donc quand elle a fini d'allaiter son bébé, sa mère, donc la grand-mère du bébé, a pris le bébé. Et déjà, quand elle était en train d'allaiter son bébé, elle lui donnait beaucoup d'amour, beaucoup de caresses, caressait ses cheveux, beaucoup de tendresse. Ça se voit qu'elle était une femme enceinte épanouie. Là, maintenant, elle a accouché. La maison dégage la tendresse, oh mince, la tendresse, on me dit que ma batterie est faible. La tendresse, le bonheur et la douceur. On sent que il fait bon vivre chez eux. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de blessure. L'environnement n'est pas toxique. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Excusez-moi. Et donc sa maman a pris son bébé et à un moment elle était en train de manger et pendant pratiquement 1 heure de temps, sa maman portait son bébé et pendant qu'elle était en train d'échanger et j'ai pensé à moi quand j'avais accouché, j'étais seule. Et c'est pour ça que je dis que peut-être qu'une femme a besoin d'entendre ceci, une femme de ma communauté. Parce que nous naissons en Afrique, enfin nous qui sommes nés en Afrique, qui avons grandi, qui sommes venus ici pour X raisons, et qui avons fait le choix de faire nos enfants ici, de fonder nos familles ici, d'avoir nos enfants ici, de les élever ici, on n'est pas dans les mêmes prédispositions que les femmes qui sont nées ici, on va dire comme ça, les blanches, les occidentales, qui sont chez elles depuis des générations et sont bien entourées. On n'a pas les mêmes réalités. Et c'est pour ça que je prends le temps de vous donner ces détails parce que moi, je n'ai pas eu ça. Je vais aller chercher le chargeur. Ah mince. Je vais faire un collage de ma vidéo. Je raconte même pas comment je fais pour brancher le téléphone et en faisant la vidéo. Donc j'ai dit que je suis rentrée seule et c'était très difficile pour moi. Déjà que ma fille est née dans des conditions un peu compliquées. J'en parlerai dans mon livre autobiographique, ou peut-être que je vais écrire qu'un livre pour raconter cette histoire. Donc c'était vraiment très compliqué, hein, les conditions de l'arrivée de mon bébé. Et par la suite, il y a eu beaucoup de chamboulements. Et dans je sais pas comment je pourrais dire ça, dans cette violence émotionnelle, dans cette violence, parce que oui, il faut savoir que l'accouchement lui-même prend tellement à la femme. Et quand tu es primipare, tu comprends même pas ce qui t'arrive. Quand tu es encore à la maternité, tu comprends pas trop, tu es comme dans un rêve. Et quand tu rentres à la maison, moi par exemple, la première nuit, quand mon bébé pleurait, elle était dans son berceau et je me disais, mais la maman de ce bébé ne l'entend pas pleurer. Pendant pratiquement 1 minute, j'avais pas réalisé que c'était mon bébé qui pleurait, j'avais pas réalisé que j'étais maman et qu'il fallait que je me lève pour aller la prendre dans mes bras, d'autant plus que je ne l'allaitais pas, donc il fallait que je me lève pour aller lui faire un biberon. Et donc quand je l'entends pleurer, après, je sais pas, c'est comme si mon cerveau me dit, mais Annick, c'est toi sa mère, il faut que ce soit toi qui te lève pour aller t'en occuper. Donc je rentre à la maison, je suis seule, il n'y a personne qui m'attend. Mon binôme, je crois qu'il avait pris 1 semaine. À l'époque, on ne prenait pas encore un mois comme maintenant. Ça aussi, je pointe aussi du doigt la violence dans laquelle les femmes se retrouvaient. C'est-à-dire que le mari ou le papa avait, je crois, je crois que c'était 2 semaines ou 1 semaine. Donc au bout d'1 semaine déjà, je me retrouve seule, je dois tout faire toute seule, le ménage, gérer le bébé. Je suis encore épuisée, je ne suis pas entourée, personne de mon côté, personne du côté de mon binôme. Et quand je l'ai vu aujourd'hui avec sa maman,
c'est-à-dire qu'elle a juste eu le temps d'allaiter son bébé et sa maman a pris le bébé. Je ne sais pas combien de temps sa maman va rester avec elle, mais ce qui est certain, c'est qu'elle va rester minimum une semaine avec elle. Et je sais aussi que sa belle-mère viendra. Et je sais qu'il y a d'autres personnes, des tantes, des amis viendront. Et donc quand j'ai vu cette scène, j'ai pensé à nous autres qui quittons nos différents pays, qui venons ici et qui n'avions pas la chance d'être bien entourés ou tout simplement d'être entourés lors des maternités. Je m'adresse aux femmes, bien sûr. Donc je voulais dire, déjà m'inclure là-dedans pour dire que nous ne réalisons pas à quel point nous sommes des femmes fortes. Je suis pas en train de dire que nous sommes plus fortes que les femmes d'ailleurs. Nous sommes tellement fortes que quand je vois ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, quand je vois à quel point nous sommes inconscientes de notre force physique, de notre force mentale, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut pour que les femmes noires et les femmes africaines en particulier comprennent qu'elles sont fortes et qu'elles ne sont pas les dernières comme on voudrait le faire croire ou alors comme nous voulons nous le faire croire nous-mêmes. On est tellement forte, je vous assure, on est tellement capable de réaliser des choses. Moi, par exemple, quand je prends mon cas, je dis souvent que ceux qui me suivent un peu, j'avais commencé avec mes mains. C'est-à-dire que pour créer ma boîte, je n'avais pas d'argent. Donc j'ai commencé avec mes mains et quand je vois le parcours, quand je vois ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été mis en place, je suis prête à parier. Parce que même les Asiatiques, précisément les Chinois, les Indiens qui viennent s'installer en Afrique, ils ont de l'argent. Parfois, ils sont soutenus par tout un village, toute une famille. On leur donne de l'argent, ils viennent avec des économies. Moi, je n'avais même pas d'argent pour créer ma boîte. J'ai publié une annonce sur le Bon Coin. Je vous mets au défi de me trouver une femme blanche qui arrive au Cameroun, dans mon pays, parce que je suis du Cameroun, qui arrive au Cameroun et qui va avoir le courage, la détermination, la niaque de commencer une activité en étant femme de ménage, sans un sou. Et parce que c'était ça, j'avais juste besoin d'aller chez mes clients avaient déjà les produits. Alors, je suis juste en train de dire que nous sommes tellement fortes que j'ai regardé cette image et dit waouh Annick, est-ce que tu réalises à quel point tu as été forte de gérer tout ça? Maman est arrivée, je crois 3 semaines après, elle est arrivée, elle avait trouvé que j'avais déjà mes réflexes, je savais déjà quoi faire. J'ai dû apprendre à me débrouiller tout de suite, toute seule, c'est-à-dire que tu accouches, tu es à plus de 5000 kilomètres de ton pays, de ton noyau, de tes origines, je ne sais pas, de ta patrie et tu dois trouver des solutions, tu dois te débrouiller pour être une maman forte, pour être forte pour toi-même, pour être forte pour ton enfant. Et il y en a même qui sont même encore pires, qui sont des mères célibataires, c'est-à-dire que pour X raisons, je sais pas, soit le papa est parti, soit elle a juste conçu parce que avec toutes les difficultés que nous rencontrons ici, peut-être que elle voulait juste concevoir et je sais pas faire reconnaître un enfant pour avoir les papiers, pour être régularisé. Il y a tellement de choses qui font que nous nous retrouvons toujours dans des situations où nous devons faire preuve de force, faire preuve de courage, de détermination. Alors je voulais vraiment dire ça à une femme qui peut-être est en train de traverser ça. Peut-être tu vas accoucher dans les jours qui viennent et tu es seule, tu te poses des questions, tu es angoissée. Je voulais te dire ça, que tu es forte. Nous sommes tellement fortes et là j'ai vraiment envie d'envoyer ce message aux femmes de ma communauté. J'ai vu cette image aujourd'hui et je sais que moi et d'autres femmes, on est passé par là parce que comme je dis encore une fois, nous sommes pour la plupart du temps souvent loin des nôtres, souvent loin de notre famille. Il y a souvent personne pour nous apporter un peu de chaleur. Moi, je me rappelle une fois, j'avais une collaboratrice elle était seule avec ses enfants ici, mais vraiment seule. Et c'est sa voisine parce qu'elle était obligée d'aller travailler, elle faisait le ménage dans une crèche. Et dans l'après-midi, elle venait travailler pour moi. Et
c'est sa voisine. Et donc, elle devait partir de la maison à 5 heures parce que il fallait qu'elle commence à faire le ménage dans la crèche. Non, non, elle se levait à 5 heures. Il fallait qu'elle prenne. Oui, c'était ça. Elle partait de chez elle à 5 heures parce qu'il fallait qu'elle arrive à la crèche à 6 heures parce que les premiers parents arrivaient avec leurs enfants à 7 heures. À 7 heures. Donc, il fallait que la crèche soit propre quand les premiers parents arrivaient. Et c'est sa voisine qui venait réveiller ses enfants et lui donnait un petit truc à la fin du mois. C'est vraiment des trucs. Nous autres qui venons ici, on rencontre des choses tellement difficiles que comme je le disais, quand je vois des femmes de ma communauté qui se laissent aller, qui se laissent marcher dessus, qui se laissent piétiner, qui se laissent rabaisser, je voulais vraiment vous dire que nous sommes très fortes. Arrêtons de nous rabaisser, de croire que ce que les gens disent de nous, que c'est vrai parce que c'est pas vrai. Tant que nous n'allons pas prendre conscience que nous sommes fortes, je pense que les gens vont continuer à nous chosifier, à nous rabaisser. Mon deuxième message s'adresse toujours aux mamans. Alors pour la petite histoire, maman, elle priait beaucoup. Maman, elle priait beaucoup et je ne comprenais pas pourquoi. Tout le temps, quand il y avait des programmes de prière, des séminaires, des retraites, maman, elle nous amenait. On allait tout le temps, on allait voir des prêtres, on allait tout le temps, tout le temps. Mes parents, parce que mon papa le faisait aussi, mais c'était plus ma maman. Et je comprenais pas, bien évidemment, quand on est enfant, ça m'agaçait, je trouvais qu'elle en faisait trop. Mais aujourd'hui que je suis maman, je comprends pourquoi elle faisait ça. Je suis vraiment en train de prendre conscience de ce qu'est d'être une maman, c'est-à-dire que c'est tellement une lourde responsabilité. Une maman a tellement de poids sur ses épaules. Alors je suis pas en train de dire que c'est pas le cas des papas, hein. Vraiment, ne faites pas une mauvaise interprétation de ce que je dis. Mais là, encore une fois de plus, je parle de la responsabilité des mamans. Et j'ai envie de dire à une maman qui tombera sur cette vidéo de t'encourager à prier pour tes enfants. Prie pour la destinée de tes enfants. Prie pour leur avenir. Prie pour... Parce qu'en plus, il y a tellement de choses qui se passent que parfois, j'ai souvent envie de reprendre mes enfants et de les mettre dans mon sein, dans mon ventre. Parce que je me dis que là, au moins, je suis sûre que je vais mieux les protéger. Parce que malheureusement, une fois qu'ils commencent à marcher, une fois qu'ils sont scolarisés, non, non, une fois même qu'ils commencent à marcher, parce que tant qu'ils sont encore dans leur berceau tranquille, ils sont encore en sécurité, mais une fois qu'ils commencent à ramper partout, ils touchent à n'importe quoi, ils peuvent se faire des bobos, malheureusement, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et bien évidemment, quand ils sortent la crèche, l'école, etc., prions pour nos enfants. Une fois que nous rentrons dans la maternité, prions sans cesse pour nos enfants. Si vous pouvez vous lever la nuit, priez, mettre de l'huile d'onction sur eux, vous priez sur l'huile, vous bénissez vos enfants tout le temps, mais vraiment tout le temps. Prononcez des paroles de bénédiction sur vos enfants, des paroles de prospérité, selon que l'Esprit vous guide, selon que l'Esprit vous accompagne, mais vraiment faites-le, ne baissez pas les bras, parce que personne d'autre ne viendra le faire à votre place. Ce sont nos bébés qu'on a portés dans nos ventres et nous savons ce que c'est que les contractions. Je ne parle pas de tout ce qui arrive avant les contractions, mais c'est vraiment les contractions, l'accouchement, après tout ce qui vient, ce qui fait qu'on a vraiment une relation que les hommes, les papas n'ont pas avec leurs enfants, peu importe l'amour qu'ils peuvent éprouver pour eux. Donc je tenais vraiment à dire ça, à encourager une maman. Prie sans cesse pour tes enfants. Prie sans cesse pour l'avenir de tes enfants, pour leurs projets à l'école, l'école maternelle, l'école élémentaire, le collège, le lycée, l'université, le mariage, les premiers stages, les premières alternances, les premiers jobs. Prie sans cesse pour tes enfants parce qu'il n'y a que toi qui pourras le faire, il n'y a que toi qui puisses le faire et surtout il n'y a que toi qui puisses mieux le faire. Personne d'autre ne viendra te faire à ta place. Voilà ce que je voulais partager avec une maman qui tombera sur cette vidéo. Vraiment prends conscience que c'est une lourde responsabilité. Prends conscience que en dépit de, je sais pas moi, les circonstances dans lesquelles tu as eu ton enfant,
que ce soit un enfant désiré ou non, que ce soit un enfant des câbles, comme on dit ou pas, que ce soit un enfant que tu as eu avec un homme marié ou pas, peu importe, vraiment, dès l'instant où tu as accepté d'être maman, prends conscience que ta, ta responsabilité, elle est très lourde. Moi, aujourd'hui, je me rends compte que si je suis en vie, si mes frères et ma soeur, si nous sommes toujours là, c'est parce que ma mère a payé le prix. Et quand je dis qu'elle a payé le prix, c'est il y a parfois des flashs comme ça qui me reviennent et je réalise qu'elle a vraiment payé le prix. Je veux dire, elle allait tout le temps à des programmes de prière, tout le temps. Si on est encore là, parce qu'il y avait des combats, il y avait des trucs qu'on ne comprenait pas, on était souvent des problèmes, des maladies, des échecs, des trucs qu'on ne comprenait pas. Bon, on entendait parfois des choses qu'on disait, des histoires de sorcellerie, des mauvais œufs. Vous savez, c'est ce genre de trucs qu'on dit pour la plupart du temps en Afrique, mais bon, nous, on ne comprenait pas. Mais il fallait qu'elle paye le prix. Il fallait que mon père paye le prix parce qu'à un moment aussi, mon père, il a commencé à prier, il allait à l'église, mais bon, lui, il était catholique et ma maman, elle était plutôt pentecôtiste. Et elle s'est arrangée à ce que nous soyons tous baptisés. Et voilà, elle nous a amenés à l'église. Et c'est comme ça que moi, très tôt, j'ai fait l'école du dimanche. Je pense que quand ma maman avait rencontré le Seigneur, je devais avoir 2 ans et demi. Et c'était aussi, voilà, par désespoir parce que on disait tellement de choses que elle était allée chercher la solution auprès du Seigneur. Et je pense que si elle n'avait pas payé ce prix, si elle n'avait pas pris conscience de son rôle de mère et qu'il fallait qu'elle paye le prix pour ses enfants, pour l'avenir de ses enfants, je pense que je ne serais pas là. Et comme je dis souvent, oui, c'est vrai que la médecine a aussi beaucoup joué. Je viens de voir une vidéo là tout à l'heure avant que je ne fasse celle-ci où on était en train de réanimer un bébé qui est né avec, je crois, avec beaucoup de difficultés. On était en train de le réanimer. C'est ce qui m'était aussi un peu arrivé. Parce que quand j'étais en gros fœtus et quand je suis née, ça n'a pas été facile. Donc finalement, quand on m'a sorti de là, j'étais épuisée, ma maman aussi. Et il a fallu qu'on me réanime pour que je pleure parce que je n'avais pas poussé mon premier cri, comme c'est souvent le cas de la plupart des bébés quand ils sortent du ventre de leur maman. Donc vraiment, ça a été très difficile pour elle et c'est le cas de d'autres mamans, les mamans qui ont des enfants handicapés, qui ont des enfants malades, qui ont les enfants qui rencontrent des difficultés. Vraiment, prions sans cesse pour nos enfants. Peu importe qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient, je sais pas moi, qu'ils soient brillants à l'école, peu importe la situation, prions sans cesse pour nos enfants. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de partager avec toi. Je tenais à moi à faire cette vidéo là quand j'ai eu cette idée avant d'aller me coucher. Encore une fois de plus, nous sommes des femmes fortes, surtout nous autres qui venons ici, qui avons tout laissé, qui n'avons personne et parvenons à reprendre des études, parvenons à suivre des formations, parvenons même je sais pas moi, à construire quelque chose parce qu'en plus, nous autres qui venons ici, bon, moi je n'ai pas, ce n'est pas mon cas, mais il y a vraiment des personnes qui sont ici, qui sont vraiment le pilier de leur famille, c'est-à-dire que la famille compte sur elle et la personne est partagée entre construire sa vie ici et construire sa vie en Afrique, dans son pays d'origine. Et ça fait que on a vraiment des problématiques que les femmes occidentales, ou alors les femmes, les blanches, les françaises n'ont pas. Donc, ne baissez plus les bras et toi qui t'embarrasses sur cette vidéo, à partir d'aujourd'hui, quand tu l'auras écoutée, sache que tu es une femme forte, mais une femme très très forte parce que ces personnes qu'on te met en avant en te disant qu'elles sont plus fortes que toi, si on prend ces personnes-là et on les met dans ton pays, dans ton contexte à toi, ces personnes-là ne vont pas réaliser ce que toi tu es en train de réaliser dans leur pays. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement.